Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La science de la réconciliation. On va commencer par accueillir Christian. Hey, bonjour Christian, ça va bien? Salut Valmont, ça va très bien, merci. Et toi? Yes, number one, merci Christian, bien content de t'avoir évidemment avec nous. Donc aujourd'hui, on va commencer par vous introduire le sujet et le titre de l'épisode. Aujourd'hui, on va vous parler de la conscience et ses possibilités. Juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, comme on fait toujours, un certain pont là. La dernière fois, on vous avait parlé de la mémoire et ses limitations. Donc aujourd'hui, on va évidemment poursuivre sur ça. Et on voulait également vous rappeler que dans le dernier épisode, on avait joué des rôles un peu différemment. On avait scénarisé, on avait fait une approche un peu différente. OK? On voulait aussi vous partager que je vais le dire comme ça, là, il n'y a pas énormément de questions qui nous est rapportées, de commentaires, etc. Donc, si vous préférez passer par un canal plus discret, plus doudou, vous pouvez passer, et d'ailleurs, je le dis comme ça, mais vous êtes bienvenus, là. Quand on dit ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'afficher publiquement. Donc, vous pouvez passer totalement et on est très ouvert à ce que vous nous écriviez au courriel suivant. Donc, réconciliation, cri vivi à commercial gmail.com. Puis si c'est pas clair, vous faites pause, vous reculez. Euh, à part de ça, au niveau de l'introduction aujourd'hui, on voulait également vous parler de quelques points additionnels. Les points additionnels qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Bon, première chose aussi, on voulait aussi que quand vous écoutez nos épisodes, OK? Donc, si vous écoutez nos épisodes, vous tombez sur un épisode en particulier, je vais dire n'importe quel titre, là, Percer l'énergie, etc. Vous écoutez ça. Ben, si vous commencez à un épisode numéro 5, numéro 7, numéro 2, numéro 10, commencez donc par l'introduction. Tu sais, on vous recommande ça, Christian et moi, parce que c'est pas pour rien, c'est pas un hasard puis une coïncidence descendue du ciel qu'on a fait un ordre ou une évolution vibratoire dans les épisodes. OK? Donc, une dernière fois, si vous voulez commencer à vous réaliser, à vous rapprocher de vous, mais commencez donc par quelque chose qui est plus au début, hein? Quelque chose qui vient avant, pour poursuivre là-dedans, tu sais. Bon, fait que commencez par le premier épisode qui est l'introduction, puis après ça, vous pouvez y passer d'un à l'autre. Et ils sont tous sur Spotify ou avec le lien que Christian nous ajoute, ils sont tous placés un après l'autre. Vous pouvez suivre les épisodes. Donc, on va se lancer là-dessus, Christian. Ensuite de ça, la chose qu'on voulait vous mettre là, de l'avant pour commencer l'épisode, on voulait vous parler de la gêne, de la réserve, puis de la retenue. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait que je te passe la parole, Christian. Merci Valmont, belle introduction. Donc, tu sais, juste pour peut-être rajouter un petit quelque chose, là, ce que Valmont vient de vous dire, là, l'objectif, là, c'est dans le fond, on comprend, OK? Au début, quand les gens viennent en contact avec une vibration comme la nôtre, avec une instruction comme on porte, avec ce qu'on vous transmet, il y a plusieurs réactions différentes. Il y a un total absence d'intérêt, OK? Donc, vous pouvez nous écouter et nous flusher. Ça, c'est une possibilité. Puis vous allez voir, là, on fait pas ça pour. On vous demande pas rien, nous autres. Là. On fait juste vous montrer ce qui est possible. Donc, soit que vous nous écoutez, vous nous flushez. Soit que vous nous écoutez, vous trouvez ça intéressant, mais sans plus. Soit que vous nous écoutez et ça éveille quelque chose en vous. Ça fait vibrer quelque chose en vous. À partir de ce stade-là, OK, même avant, là, si vous voulez, mais à partir du moment où est-ce que vous avez au minimum un intérêt, on comprend que c'est peut-être pas facile d'être à l'aise de poser des questions, de demander des précisions, mais vous devez comprendre que c'est précisément pour ça qu'on le fait en vérité. OK? Nous, on vous présente une base, on vient couler quelque chose dans le béton. On l'a dit au dernier épisode, de mémoire, il me semble que c'est moi. On vous présente une assise. On vient couler quelque chose dans le béton et là-dessus, on va pouvoir bâtir avec vous le reste de ce qu'on va vous transmettre. Mais s'il n'y a pas de questions qui nous viennent, s'il n'y a pas de commentaires qui nous viennent, on ne pourra pas bâtir quelque chose par-dessus. On va juste vous avoir coulé une fondation. Tu sais. Donc, on vous invite, c'est ça que Valmont vous a donné le email, entre autres. Et comme vous voyez, là, on n'est pas du monde qui se prenne au sérieux.
Oui, on peut avoir une vibration sérieuse, on peut être tranchant, mais dans la vie de tous les jours, on ne se prend pas au sérieux. Faites juste réécouter le email que Valmont vous a donné. Vous allez voir, Chris, qu'on n'est pas du monde qui se prenne au sérieux. Donc, ne vous gênez pas à nous écrire, à nous contacter, que ce soit sur nos profils Facebook, que ce soit par le email que Valmont vous a donné, que ce soit sur Spotify. Laissez-vous aller. Vous avez une question, vous ne la posez pas, c'est cette question-là qui est niaiseuse. Et non pas celle que vous trouvez niaiseuse de demander. Celle que vous trouvez niaiseuse, c'est celle que vous n'aurez pas posée, parce que vous n'aurez pas réponse. Fait que ça, c'est niaiseux. Donc, ne vous gênez pas, c'est pour ça qu'on met ça là. On peut mettre du temps à vous répondre et tout. Et surtout, ça peut nous permettre de construire quelque chose. Un épisode, un premier épisode questions-réponses, par exemple. Parce que chacun de notre côté, on a reçu un peu de questions, un peu de commentaires, mais jusqu'à maintenant, ce serait pas assez pour faire un épisode. Donc, si vous nous écoutez depuis le début, comme Valmont vous a recommandé, et que vous suivez bel et bien un épisode après l'autre, vous allez voir, il y a un pont là-dedans, et ce pont-là peut facilement vous amener à avoir des questions durant votre cheminement ou durant votre écoute. Donc, ceci étant dit, pour en revenir là à l'épisode d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui, comme Valmont vous a dit, la dernière fois, on vous a parlé de la mémoire et ses limitations. Et au tout début, Valmont nous a apporté un fonctionnement mémoriel qui était plutôt un fonctionnement de conscience, par la conscience. Et je considérais que c'était un bon début pour partir de l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'épisode, la conscience et ses possibilités. Lorsqu'on mémorise quelque chose, lorsqu'on fonctionne par mémorisation, on le dit au dernier épisode, on peut facilement oublier. On peut facilement mal se souvenir. On peut facilement avoir retenu seulement quelques détails mélangés avec d'autres souvenirs et tout et tout. À l'inverse, quand on fonctionne par conscientisation, lorsqu'un élément est conscientisé, il est conscientisé. Là, ça ne veut pas dire que tout ce qui entre dans notre champ va finir conscientisé. Le luxe de la conscience, c'est d'être capable de flusher ce qui n'a pas besoin d'être conscientisé. Que tel gouvernement ait gagné les élections, comparativement à ce que beaucoup pensent, ça n'a pas besoin d'être conscientisé, ça. J'ai pas besoin de ça pour fonctionner dans ma vie. J'ai besoin de ça si je m'intéresse à la politique, si je veux savoir c'est qui le premier ministre, si je veux avoir quelqu'un à pointer du doigt. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai pas besoin de conscientiser ça. Donc, ça devient un détail futile. Et je vous ai parlé aussi au dernier épisode des différents types de mémoire à court terme, fonctionnel, à long terme. Bon, ben la conscience, ça ne va garder que ce que ça a besoin pour faire fonctionner adéquatement le véhicule, donc vous et moi. Et pour ce faire, il va y avoir une filtration qui va être faite. Je vous ai parlé l'autre fois du firewall mental quand les pensées nous arrivent et tout, mais il va y avoir en quelque sorte un genre de firewall mémoriel, si vous voulez. Et ce firewall-là, quand l'information passe au travers, elle est conscientisée. Là, je vulgarise, là, je vous rends ça le plus simple possible, là. Donc, ce serait un premier jet là, de vous expliquer comment fonctionne la conscience. D'abord, ça va être une sorte de firewall qui va filtrer l'information qui est importante ou qui est à conscientiser ou non. Et cette information-là, je vous le rappelle encore une fois, ça va toujours être pour faire fonctionner le véhicule de façon adéquate. Autrement dit, pour mener le véhicule à bon port. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, ça va, Valmont et moi, on en est deux bons exemples, là. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup oublier. Beaucoup, 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 parce que ça n'a pas besoin de s'en rappeler. Pourquoi? Parce que dans l'instantané, et là je vais un pas plus loin, dans l'instantané, dans la vie, quand il va arriver ce qui va arriver, on va avoir la conscience qui va nous, on va dire, parler, qui va nous guider dans la bonne direction, qui va nous dire, qui va nous faire savoir comment gérer qu'est-ce qui se passe. Et non pas en tombant dans l'émotivité, comme on vous en a déjà parlé, et non pas dans la surmentalisation, tout ça, on vous en a déjà parlé. Mais bref, la conscience, c'est un firewall d'informations à conscientiser ou à ne pas conscientiser. Et ce qui peut faire beaucoup, beaucoup abstraction, ou pardon, plutôt obstruction, excusez-moi, ce qui va faire obstruction à la conscience, c'est le foutu ego, encore une fois. Parce que lui, s'il y a une information qui vient le mettre en danger, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec l'information? Il va la mettre de côté. Quand pourtant, cette information-là pourrait être non seulement bénéfique pour lui, mais surtout pour l'individu réel
qui imbrique, qui a incarné l'ego. Donc, vous et moi. Vous et moi réel, là, pas ce que vous pensez être de vous, là. Donc, voilà, Valmont, je l'ai introduit comme ça. Je te relance la balle, mon cher, pour qu'on puisse continuer. Hey, merci Christian, super bien vulgarisé, très intéressant. Tu vois, il y a une petite affaire que j'ai envie d'ajouter là, sur ce que tu as dit, là. La façon, moi, que je pourrais en parler de la conscience, ça serait, puis je vais vous donner un exemple bien commun, là, tu sais. Tout le monde ou la majorité des gens ont déjà conduit une voiture, un automobile, ont déjà peut-être été passagers dans un automobile ou dans un auto, ou vous en avez une en ce moment, là, tu sais. Donc, vous voyez où je m'en vais avec ça. Tu sais, une automobile, sans être le char le plus sophistiqué, le plus technologique du monde, ben vous savez tout c'est quoi un cruise control, hein? Donc vous pèsez sur le bouton cruise control et là votre auto, mettons vous êtes sur l'autoroute, vous voulez être à 100 km/h, un classique, vous pèsez, vous mettez ça à 100, puis le véhicule, l'automobile, le char il se conduit tout ça. Fait que la mémoire, c'est une façon dépassée, c'est une façon décentrée, c'est une façon limitée de fonctionner. Puis c'est comme si tu payes sur le bouton cruise control, puis tu dis, bon, ben on est beau, on est sur l'air d'aller, go, ça y va par là. Tu sais. Mais ton être-té n'est pas réellement éveillé, lucide. Tu sais. Ton char y avance, puis tu te laisses aller. Tu sais. Puis quand tu te laisses aller, si tu te laisses aller, mais c'est pas toi qui y vas. Tu te laisses aller. Donc, c'est ça. Les gens apprendront ce qu'ils ont à apprendre. Fait que moi, ce que j'ai à vous dire dans ça, c'est que si tu es dans un automatisme ou dans un mécanisme de cruise control, mais tu ne peux pas fonctionner intégralement que par toi, que par ta volonté dans un début de conscience. Tu sais, puis c'est là que je viens plugger la conscience. Si tu commences à être conscient de la mémoire, ben tu vas commencer à être conscient du cruise control de la mémoire et des mécanismes et des automatismes et de l'inconscience de la façon dont l'humain fonctionne actuellement. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de cibler, d'ouvrir vos ciboles de yeux, puis de voir que le cruise control, vous en avez votre cul d'être sur ce bouton-là, puis de flusher le petit bouton de cruise control, ben débarquez-les le cruise control, là. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait 10 vies, puis ça fait... t'as 30 ans, ça fait 30 ans que tu es sur le cruise control. Tu sais, quand tu embarques sur l'autoroute, tu pèses dessus, puis quand tu débarques l'autoroute, tu le débarques, le bouton, là. Quand tu fais tes stops, là, t'es pas sur le cruise control. Fait qu'à un moment donné, ta vie, faut pas tout le temps qu'elle soit sur le bouton, tu sais. Fait que je te repartagerai la parole là-dessus, Christian. Ah, j'aime bien qu'on prend l'allégorie de la voiture pour parler aux gens. Moi, tu sais, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis auto-construit mon architecture, tu sais. Fait que je trouve ça très intéressant. Moi, tu vois, je me suis écrit revenir sous. Tu as parlé de conduire, tu as parlé de pilote automatique, puis tu vois, moi, j'ai écrit revenir sous. Vous avez sûrement, en tout cas, moi, je l'avoue, ça m'est arrivé, de revenir à la maison après une petite soirée, parce que j'ai pris mon char, puis j'ai rendu à la maison, là, ou le lendemain matin, là, j'avais aucune idée comment j'étais revenu chez nous. Mais j'étais revenu avec mon char. Personne ne m'avait raccompagné, puis le char était dans l'entrée, puis j'étais là un morceau, mais j'avais aucune foutue idée comment j'étais arrivé à la maison. Ben ça, c'est pas de la conscience qui a fait ça, là. C'est pas ma conscience qui a fait ça, là. J'étais même pas présent, Chris, quand ça s'est arrivé. Fait que c'est pas ma conscience, certain. C'est plutôt du subconscient. C'est de l'enregistrement mémoriel, justement, qui est dans le subconscient, qui peut me faire tourner à droite, à gauche, parce que je l'ai fait 850 fois, ou parce que, tu sais, donc c'est pas la même chose. Fait que, comme Valmont vous l'a dit, le pilote automatique, on n'est pas dans la conscience quand on fonctionne comme ça. À un moment donné, on pourrait dire peut-être que oui, plus tard dans le processus, mais c'est pas qu'on est sur le pilote automatique. C'est qu'il n'y a plus rien qui vient nous faire breaker pour rien, puis nous faire accélérer pour rien, puis c'est pas pareil, mais on pourrait dire que ça se ressemble. Donc, la conscience, comment qu'elle fonctionne, la conscience? Admettons là, que il y a une nouvelle information, là, moi, qui me parvient. Je sais pas, moi, je vais essayer de vous trouver un exemple encore une fois, de vous créer une forme. Ne vous attachez pas à ce que je dis, à l'exemple que je vous transmets. Il ne sert qu'à vous présenter quelque chose. Donc, restez pas collé dans l'exemple, OK? Supposons que je commence un nouveau travail. J'ai eu une entrevue d'embauche où j'ai fait une bonne première impression, hein, si vous vous ratez de l'impression. On fait un petit pont. Donc, j'ai fait une bonne première impression et je suis engagé.
Et là, j'apprends du nouveau matériel. J'apprends quoi faire dans ma job. OK? Le patron, mon superviseur, mon coordonnateur, appelez ça comme vous voulez, là, mon supérieur immédiat, va me transmettre de l'information pour faire de moi quelqu'un d'efficace dans mon travail. OK? Quelqu'un qui fonctionne par mémoire va essayer de tout se rappeler ce que le patron va avoir dit, étape par étape, par cœur, ou en suivant une petite liste peut-être, et là, à un moment donné, il va arriver, ah ben, je m'excuse, j'avais oublié. T'sais? Parce que c'est ça, la mémoire, hein, ça oublie. À l'inverse, quelqu'un qui va fonctionner par conscience va se demander pourquoi je dois faire ça. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi comme ça, pourquoi faire ça? Pas pour contester ce que la personne nous dit, pas pour venir l'obstiner. Ça va être le réflexe de l'ego. Mais plutôt pour conscientiser mon travail, pour que mon travail soit fait de façon consciente. Pas pour que je me rappelle quoi faire, mais plutôt pour que je sache quoi faire, par conscience. Donc, si on me demande de faire telle tâche, et on me demande de faire telle tâche et telle tâche, il doit y avoir un pourquoi, c'est une après l'autre. Ce pourquoi-là, si je m'en si je m'en rappelle, mais plutôt si je l'intègre, donc s'il fait partie de pourquoi je fais mon travail, ben les étapes vont s'enchaîner comme elles se doivent. Oui, c'est possible que je me rende compte que ce serait peut-être plus efficace de cette façon-là ou de cette façon-là. Libre à moi de l'apporter à mon supérieur, pardon. Libre à moi d'en faire un enjeu de modification de mon poste de travail ou de mes conditions de travail ou du déroulement de mon corps de travail, appelez ça comme vous voulez. Mais ça va être possible de le faire. Et ça va être possible de le proposer et de faire de quoi avec ça. Mais si j'en reviens à comment on fonctionne quand on fonctionne par conscience, lorsque l'information est conscientisée, j'ai plus besoin de me rappeler quoi faire, comment le faire, dans quel ordre le faire. Tout est conscientisé, tout coule, tout est fait de façon naturelle, organique, si vous voulez voir ça comme ça. Donc, voilà Valmont, je te passe la parole. Ben, tu vois, moi, Christian, l'exemple que je prendrais là pour parler de la conscience, là, je vais me trouver un exemple là, qui va parler un peu de la distanciation. Tu sais? Moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'apporter, là, c'est ça qui me vient. Puis de sortir justement de ce qu'on parle depuis à peu près 2 épisodes. On parle beaucoup de mémoire, puis on parle que ben si tu fonctionnes juste comme ça, ben t'es pas complet. Tu sais, t'es, t'es pas dans dans ta globalité. T'es pas dans tout ce que tu peux être. Tu sais, autrement dit, tu as déjà pris dans un épisode, Christian, tu as déjà parlé d'un aigle qui passe au-dessus d'une forêt ou une affaire de même. Ben, cet aigle-là, tant qu'à moi, la télépathie, c'est encore plus profond que ça, mais on fait juste imager, là. Fait que si je reprends l'image, on va faire un autre pont, hein, Christian. Si je reprends l'image de Christian de l'aigle qui passe au-dessus de la forêt, ben, tu sais, la conscience, ça serait un petit peu ça. Tu sais, ça serait de voir plus grand, hein? Pas infini, on n'est pas encore à l'infini. Voir plus grand, tu sais. Parce que c'est encore dans la matière, ça, un aigle au-dessus d'une forêt, bon, en tout cas. Fait que, tu sais, si vous voulez, exemple, être un aigle au-dessus d'une forêt, ok, donc avoir un point d'observation, avoir une vue d'ensemble, voir la carte au complet, ben, il faut être en mesure d'avoir une distanciation. Faut être capable de se séparer, de se distinguer, d'être, c'est ça, de prendre une distance sur quelque chose, un événement, une expérience, une situation, une personne, une fréquence, etc. Une pensée. Puis quand ça l'arrive, moi, j'appelle ça de la conscience. Tu sais. C'est pas de la télépathie, c'est pas de l'intelligence, c'est une première prise de conscience ou c'est une première mise à l'eau. Tu te mets les deux pieds dans l'eau, puis là tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais? Mais il faut se mouiller pour commencer à être conscient. Faut pas rester dans nos petites pantoufles. Moi, ce que j'ai envie de dire avec ça, on va reprendre le travail. Si tu veux avoir une prise de conscience ou fonctionner par conscience et ne pas fonctionner que par des vieux outils, que toutes les personnes fonctionnent par, bon, je vais le dire comme ça, par personnalisation, parce que tout le collectif, pas mal, fonctionne par personnalisation. Tous des outils qu'ils ont accès par leur personnalité et non parce qui est pré-personnel à eux. Donc, si
tu commences à fonctionner, pas nécessairement personnellement et pas seulement dans ton petit ego personnel et ses outils psychologiques, si tu es à peu près au milieu, tu sais, à mi-chemin, là, ben, à ce moment-là, on pourrait dire que tu es un peu plus dans la conscience, tu sais. Fait que cette personne-là qui fonctionne un peu plus par la conscience, ben Christian, je trouve qu'il a donné un très bon exemple. Il a parlé que tu te poses la question pourquoi. Tu sais? Fait que c'est pas se poser des questions qui viennent de l'ego, puis des questions du jeu, puis des questions égoïques. C'est que tu vas te poser des questions qui vont te permettre peut-être d'avoir un détachement, d'avoir une distance sur la situation, puis de dire, regarde, là, je paye ses freins, là. Qu'est-ce qui se passe, puis comment que moi je peux avoir une distance sur la situation, puis moi conduire le char, tu sais. Pas moi être sur le cruise control, mais comment que moi je peux regarder pour moi-même faire les propres gestes dans le véhicule, dans la voiture, tu sais. Moi, ce serait un peu comme ça que je le vois. Tu sais, je vais finir là-dessus, là. Moi, je dirais qu'il faut aussi, quand on commence à fonctionner par conscience, il faut se débarrasser, puis je vais le dire, là, Christian, il en a parlé un petit peu tantôt, là, ben, je vais y mettre ça à table. Il faut sortir des blocages. Les blocages, puis les poignées d'être pognés, Chris, faut sortir de ça. Puis la petite diagène, puis la réserve, puis la retenue, là, puis, puis je vais en nommer un autre, parce que moi, il y en a un autre que faut que je fasse attention à ce que je dis, mais que disons que je suis souvent amené à me mettre les pieds dedans, la procrastination, tabarnak. Le monde qui repousse les, les avancements vibratoires, les intégrations de leur vie, les réalisations de leur vie à demain. Ciboire. À un moment donné, il va falloir que vous soyez en mesure d'arrêter de repousser votre être-té, vous autres. Quand je dis vous autres, c'est ton soi à toi à demain. C'est tes affaires si tu veux continuer à faire semblant puis d'être pas seulement toi-même, d'être insuffisant de toi-même, c'est tes crises d'affaires. Mais je pense que Christian va être d'accord avec moi que si vous voulez commencer à fonctionner par conscience, tu peux pas passer ta journée à repousser ça à demain. Fait qu'il va falloir sortir des fameuses formes de gêne, puis de retenue, puis de blabla. Je te passe la parole, Christian. Merci Valmont. Écoute, il faut que je prenne ce que tu as dit la balle au bon parce que c'est très, 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 très central ce que tu as dit. On croit à tort, OK, que lorsqu'on pense au jeu, on est sa coche. Quand on regarde nos vies, là, puis que ça fonctionne en jeu dans nos têtes, là, on est sûr qu'on est dans un dominion, qu'on domine la patente, puis qu'on est en maîtrise de la situation, puis qu'on sait tout, OK? Ça, c'est une illusion crasse. Quand vous voulez fonctionner par conscience, là, comme Valmont vous l'a dit, encore plus précisément que moi, sortez le jeu, OK? Si vous sortez le jeu de votre équation, là, vous allez me dire comment je fais ça, je ne suis pas capable. Mais c'est parce que votre ego vous domine totalement. OK? Mais si vous êtes capable de sortir le jeu de votre équation, de votre analyse, de ce que vous regardez, le champ du haut des airs, mettons, si vous enlevez le jeu, je vous garantis qu'avec la pratique, éventuellement, la pratique à écouter la bonne fréquence, radiocentricité, on en a parlé, vous allez l'avoir la réponse. Vous allez l'avoir la réponse de oups, ça m'arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça, c'est de l'intelligence. On est rendu un peu plus loin, mais vous allez l'avoir la réponse. Je vous le garantis. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre droit, appelez ça comme vous voulez, là, notre droit d'aimer, notre droit d'incarner, appelez ça comme vous voulez. OK? L'homme étant incarné dans la matière a la plus haute autorité qui soit. OK? Ultimement. Donc, vous avez quelque chose qui se présente à vous, vous l'observez, la réponse va vous venir en tête que vous vous demandez par rapport à ça, à condition que vous sortez de votre petit jeu. Si c'est juste qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça bon rien. Mais si c'est pour la réalisation de quelque chose, la création de quelque chose, pour ce que vous êtes en train de faire, mais pas en fonction de votre jeu, en fonction de ce qui doit être fait, vous allez l'avoir la réponse. Oui, vous allez avoir du jeu bien en masse si vous voulez. Ça, c'est les premières réponses qu'on a. Hein? Je. Ça bon rien, je. C'est une illusion crasse. Ça sert juste à faire de l'être cosmique un être planétaire. Donc, c'est extrêmement réducteur, je. C'est ça que c'est. Pourquoi on vous parle de ça? Ben, c'est important d'en prendre conscience un jour ou l'autre. Parce qu'avec je, comme dirait mon cher ami Valmont,
On en fait en esti de la montagne russe, puis de la promenade dans l'arc-en-ciel, puis comme peu importe comment qu'il dit, vous le dirait, c'est le même qui vous le dirait. On en fait avec du jeu de la promenade de même. Quand on est écœuré, on sort du jeu, on devient pré-personnel, et la réponse nous arrive. Peut-être autre façon de vous apporter là, des nuances entre la mémoire et la conscience. Ça va, malheureusement pour l'humain, ça va beaucoup, beaucoup, encore aujourd'hui, passer par l'expérience. L'humain doit vivre pour, pour faire des prises de conscience, doit vivre l'expérience pour faire des prises de conscience, parce que l'humain n'a pas... Il pourrait avoir accès à son intelligence, mais l'humain n'a pas accès à son intelligence, à cause de tout ce qui interfère et qui est mix entre les deux. Tu sais. Mais fonctionnant par expérience, fonctionnant par, malheureusement, besoin de devoir vivre l'expérience pour conscientiser, ben, l'humain vit l'expérience. Et l'époque que nous traversons actuelle est une époque tampon de conscientisation massive. Et là, je ne suis pas en train de vous parler de cette théorie du complot. Là. Je parle de la conscientisation de ce qu'on est, de comment on fonctionne, de notre réalité, de tout ça. Là. Les théories du complot, c'est pour ceux que ça intéresse. Ça m'a intéressé, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'était autre chose qui s'en venait. T'sais. Et oui, ça passe par, malheureusement, on va dire ça comme ça, le feeling d'avoir un ennemi. Pour que l'humain, à un moment donné, la volonté spark en dedans, faut que l'humain soit pressurisé dans ses raccoins le plus sauvagement possible pour que Money fasse tasser tabarnak. Et ça, c'est la volonté qui spark. Là où je m'en allais, c'est plutôt que l'expérience, forcément, elle peut être l'élément à conscientiser dans l'expérience peut facilement être mis de côté par l'ego. Hein? Si vous avez un ego trop fort, un ego qui est trop dominant, un ego qui ne veut pas poser le genou au sol, ben il va mettre ça de côté, lui, ce qu'il a conscientisé. Et il va plutôt vous présenter comme étant une victime. Ou comme étant encore là, ça, c'est arrivé, ah, c'était pas de ma faute, parce que si, parce que ça, bon. Tout ça, là, tout ce charabia-là. Mais par contre, si votre ego commence à être un peu assez transparent, il va avoir de la misère à le faire, ça. Et l'intégration va se faire. L'intégration va se faire souvent par la souffrance, malheureusement, parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne, malheureusement. Et ce qui va arriver, c'est que l'élément à conscientiser, quand l'individu va vivre l'événement, ce qu'il va avoir à conscientiser qui va l'être fait par la souffrance, comme je vous l'ai dit, l'élément va forcément être intégré. Ça va, avec le temps, ça peut être pratiquement instantané, ça peut être beaucoup plus long. Il peut y avoir répétition aussi si l'ego fait interférence, mais ça va finir par être intégré. Et quand c'est fait, comme je vous le disais tantôt, à ce moment-là, la mémoire n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus de raison d'exister presque. Oui, je me rappelle de mon nom, je me rappelle du nom de mon fils, je me rappelle du nom de sa mère, je me rappelle du nom de mon organisme pour lequel je travaille. Oui, oui, j'ai de la mémoire, mais j'ai pas besoin d'aller fouiller dedans pour savoir quoi penser, pour savoir quoi dire, pour savoir quoi. C'est dans l'instantané que ça coule. Tout ça étant dit, je vais peut-être terminer avant Valmont, là, avant de te relancer la balle. Moi, il y a un moment donné, là, une prise de conscience que j'ai faite, OK? Et là, c'est pour ça aussi que vous devez comprendre que nous, on n'est pas là en train de vous convaincre de quoi que ce soit, puis on n'est pas en train de vous influencer à quoi que ce soit. C'est pas ça du tout notre objectif, là, OK? Parce que justement, on le sait, nous, que de la conscience, ça se donne pas. On peut juste prendre conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons, OK, je vous croise un jour, ça, j'ai peut-être donné l'exemple déjà, mais il parle beaucoup, je trouve. Je vous croise un jour, ou plutôt vous me croisez un jour, et vous me voyez en train de pleurer, assis en avant d'une montagne de matériaux de construction, et là, vous me demandez, qu'est-ce qu'il y a, Christian, pourquoi tu brailles? Là, je vous dis, ben, tu vois, dans l'arrière, toutes les planches, là, puis tout pour ma maison. J'ai tout mon matériel, tout au complet, là, jusqu'à la dernière botte pour le dernier tuyau, là, tout est là pour que je me construise ma maison. Mais pourquoi tu brailles, Chris? Ben, j'ai pas de marteau. Il y en a qui vont dire, attends une minute, Christian m'a amené un marteau. Il donne le marteau. Là, eux me donnent le marteau pour que je puisse travailler. Moi, j'ai compris avec le temps que même si je fournis le marteau à quelqu'un, le style marteau, là, je peux pas aller travailler avec à la place de la personne. Donc oui, je vais peut-être être bien, bien gentil, bien, bien généreux d'avoir prêté un marteau,
Mais c'est la personne qui va savoir lever de bout, qui va avoir pris le marteau, puis qui va avoir construit sa maison. Donc, c'est ça que je veux dire par de la conscience, ça se donne pas, ça se prend. Peu importe ce que moi et Valmont, on pourrait vous dire. On pourrait vous parler durant des centaines d'heures, des milliers d'heures. On pourrait faire comme Bernard, puis faire des milliers d'heures de conférences. La conférence, pardon, de la conscience, ça ne se donne pas. Ça se prend. Qui peut prendre conscience? L'ego. Comment est-ce qu'il peut prendre conscience? En devenant de plus en plus transparent, en laissant, je vais dire, les plans faire leur travail. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, l'ego fait interférence. Donc voilà, je ne sais pas si mon exemple vous a parlé, mais c'est pour vous amener à comprendre que dans la vie, là, quand vous traitez quelqu'un d'endormi, là, puis que vous lui passez de l'information, là, puis que vous voyez, ah, tu es dans le déni, blablabla, ben oui, mais vous n'avez aucune idée de la fonction du déni. S'il n'y avait pas de déni, le monde viendrait fou encore plus, OK? Donc, là, je ne suis pas en train de vanter le déni, là, je vous dis juste que ça existe pour une raison. Et surtout, je vous dis que vous ne pouvez pas donner conscience. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va devoir tôt ou tard prendre conscience. Après avoir nié, peut-être, va devoir prendre conscience. Donc, ça ne vous appartient pas. Donc, lâchez prise là-dessus. OK? Vous n'avez pas d'influence là-dessus. Vous n'avez pas le processus d'influence. C'est involutif. L'humain doit cesser d'être influençable. Et surtout, il doit comprendre que s'il se fait influencer, c'est pas de la faute de l'influenceur. C'est de sa faute à lui parce qu'il est influençable. Donc là-dessus, mon cher, je te passe la parole. Super intéressant, Christian. Merci. Ton matériel, il est très parlant. Puis, moi, je trouve que c'était très bien vulgarisé. J'espère que le monde va être en mesure de saisir ce que tu as dit. Très clair. Je vais essayer à mon tour aussi de vous prendre quelque chose de quand même subtil, puis de le mettre bien clair. Moi, ce que j'avais envie de vous dire sur ce qu'on a déjà dit depuis le début de l'épisode et ce que Christian vient de dire, c'est qu'il est très, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, il est très important, je pense que Christian il a dit tantôt, de ce qui vous arrive. OK? Fait que, juste pour apprendre ce que Christian disait, quand vous êtes dans votre conscience, partons de ce principe-là. Quand vous êtes dans votre conscience, vous commencez à vous familiariser, là, disons-le comme ça, là, vous commencez à vous solutionner de ce qui vous arrive. OK? Ben, un point central, fondamental, un point clé, du moins en ce qui me concerne, c'est que vous devez fonctionner par votre volonté. OK? Puis il faut être bien clair, là. Quand je dis votre volonté, là, c'est juste toi. C'est rien d'autre que juste toi. OK? Parce que ce qui arrive, il peut y avoir bien des affaires qui arrivent. Puis on a déjà parlé de bien du stock, moi et Christian, fait que moi je répéterai rien. Mais ce que je vous dis clair en crise, par exemple, c'est que si vous commencez à être conscient, vous n'êtes pas dans l'infinitude de l'éther, de la vie, du vivant dans sa vivacité. Vous êtes juste commencé à être conscient. Puis quand je dis que vous êtes juste, c'est pas que vous êtes moins puis que vous êtes juste ça. Je dis que vous n'êtes pas encore à votre plein crise de potentiel infini dans votre être-té qui est ton crise de soi-toi. C'est ça que je suis en train de te dire. Fait que quand je suis en train de te dire ça, je suis en train de te donner la clé pour ouvrir ta porte. De fonctionner juste par ta crise de volonté, donc juste ce que toi tu conduis, pas le voisin. Fait qu'une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est clair, OK, que ce qui arrive, c'est par ta volonté. Une fois que ça c'est bien clair, ben, la provenance. Ce qui arrive, là, ça vient d'où? Ben, ça c'est à toi de le réaliser. Fait que ça vient d'où? Ben, de la conscience. L'aigle qui vole au-dessus de la forêt. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi qui arrive en bas? C'est quoi qui arrive en haut? Quand je dis en haut, je te parle pas dans le plafond. Je te parle de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que tu vois, tu sais. Fait que ça, c'est une autre chose que je voulais vous donner comme clin d'œil, la provenance, tu sais. Je vais donner un exemple super vite. Il y a une question qui descend dans votre tête, mettons, là. Attends, je vais prendre cette question-là. Vous êtes un homme. Mettons, il y a un homme. Il y a un homme qui se pose la question, est-ce que ma femme me trompe? Est-ce que ma femme, elle trouve que cet homme-là, il est chaud raide? Ben, ta crise de question un peu inutile, tant qu'à moi, là. Ça, c'est mes affaires, là. Vous autres, c'est vos affaires, mais es-tu chaude ou es-tu whatever? C'est quoi la provenance de cette question-là? D'où est-ce qu'elle arrive? Est-ce que c'est toi, dans ta volonté, qui t'es posé cette question-là?
Donc, à vous de réaliser par la suite d'où provient ce petit fun-là de petit manège. L'autre chose que je voulais vous dire, puis là, moi, je continue, là, je suis tout le temps dans mon exemple. Là. Ensuite de ça, ça prend de la maturation, OK? Parce que c'est bien le fun d'avoir de la volonté puis de la provenance, mais si vous n'êtes pas mature dans ce processus-là, tu te rendras pas très loin, tu sais. Puis c'est pas de la critique, puis c'est pas de la dualité, là, ce que je vous dis. C'est ça, puis c'est ça, tu sais. Fait que si vous êtes en mesure de maturer ou d'expérimenter l'événement ou votre soi dans ce qui se passe en vous, autour de vous, dans les expériences et dans les événements, comme je vous dis, vous allez être capable de voir de plus en plus clair. Puis je continue mon exemple, je continue encore. Plus ça va être clair, plus vous maturez ça, plus vous allez être en mesure d'y toucher, de le voir, de le pointer. Puis je veux être bien clair dans cet exemple-là. OK? Quand je vous parle de toucher, puis de voir, puis de pointer, puis d'être concret, puis d'être tangible, je vais vous donner l'exemple de la carte du monde. OK? Prenez la carte du monde. OK? Si vous avez la carte du monde, si vous fermez vos yeux, moi je trouve ça le meilleur exemple de vous le montrer. En tout cas, qui me descend là. Fermez vos yeux. Vous avez l'exemple de la carte du monde dans votre tête. OK? Puis n'oubliez pas qu'on parle de conscience en ce moment. Si vous fermez vos yeux, puis vous voyez la carte du monde, puis que là, de plus en plus, vous maturez, puis vous fonctionnez par votre volonté, puis voyez la provenance de ce qui vous arrive, de plus en plus, l'image que je veux que vous saisissez actuellement, c'est que vous voyez des pays s'illuminer, des pays affichés dans la carte. Pourquoi, là? Pourquoi qu'il y a des pays qui s'allument, puis pourquoi? Parce que les pays qui s'allument, la conscience, ben, plus qu'il y a de conscience, plus que ça devient accessible, visible, euh, tangible, concret, complet. Donc, plus la carte est incomplète, hein, plus incomplète, plus il y a de pays que vous voyez, plus il y a de savoir, de réalisation qui se fait, plus vous avez accès à l'intégralité de la carte, plus vous êtes conscient. J'espère que vous avez compris à plug. Fait que ça, c'est ce que je voulais vous dire. Puis je termine direct là-dessus. Puis ce que j'allais dire, une fois que vous êtes capable d'imager ou de saisir, d'être dans le saisissement de l'exemple que je viens de vous donner, ben vous allez réaliser ce qui est. Parce que ce qui est, c'est ce dont vous êtes capable d'avoir accès dans votre mental. Christian, je te passe la balle. Merci Valmont, encore une fois très intéressant. Et surtout, ce que tu as ajouté vers la fin, moi, ça me dit de parler aux gens de l'écran mental. Parce que voyez-vous, ce que Valmont nous a invité à faire comme exercice, puis moi, j'étais comme vous quand Valmont parlait, là, j'essayais de le faire, sachant même que je pourrais pas. Pourquoi? Je n'ai pas d'écran mental. Ce que ça veut dire, ça? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression, là, moi, je suis auditif ou moi, je suis visuel. Bon. Si, lorsque quelqu'un vous raconte quelque chose, OK, et est en train de vous décrire une place, OK, si, quand la personne vous décrit la place, vous êtes capable de vous la construire visuellement dans votre mental, c'est que vous avez un écran mental, OK? Vous êtes capable d'avoir un écran, comme ça le dit, mental, et là, il peut y apparaître des images là-dessus, OK? C'est, entre autres, ça qui sert pour le rêve. Quand vous rêvez, vos rêves sont projetés, c'est pas vos rêves à vous qui vous appartiennent, c'est pas vous qui le créez, le rêve, mais le matériel du rêve va être projeté sur votre écran mental. Et, à l'inverse, si vous n'êtes pas capable, comme moi, exemple, là, on pourrait me dire, là, ouais, hier, je me suis acheté une nouvelle affaire, puis c'est bleu, puis c'est long de même, puis c'est. Essayez de suivre la personne dans ce qu'elle va me dire. Pour moi, ça va être un drain énergétique très, très important. Pourquoi? Parce que je ne l'ai même pas, l'écran mental sur lequel je vais pouvoir me visualiser son truc bleu qui est long de même, qui est flambanneux, puis je ne pourrais pas le faire. Donc, je trouvais ça important, vu que Valmont t'a fait appel à l'écran mental, je trouvais ça important de l'amener puis de le présenter aux gens. C'est possible que vous n'en ayez pas d'écran mental, comme c'est possible que vous en ayez un. On pourra, au besoin, l'approfondir dans un autre épisode, mais je voulais au moins introduire la notion pour que déjà ça puisse parler à ceux à qui ça peut parler. Ensuite de ça, je vous disais tantôt qu'on ne peut pas donner conscience, on peut juste prendre conscience. Ça, là, c'est important qu'on comprenne aujourd'hui. On n'est pas en train de vous parler de supraconscience aujourd'hui, là. OK? On vous parle juste de conscience
égotique, de conscience mentale, de conscience, on va dire, basique, de conscience de base. Il existe une plus haute forme de conscience qu'on va vous présenter au prochain épisode. Mais on voulait au moins que vous sachiez, entre la mémoire et la supraconscience, il y a toujours bien la conscience qui est là. T'sais. Et pour peut-être essayer de vous amener un autre exemple, là, Valmont, depuis le début de l'épisode, vous parle, ça fait deux, trois fois qu'il vous en parle, j'en ai parlé aussi, l'oiseau dans les airs qui regarde son champ. Bon, vous, quand vous êtes, si vous seriez la petite souris dans le champ, que l'oiseau peut zoomer dessus, la plupart des gens vont être cette souris-là. Autrement dit, vous allez avoir le nez collé dans vos situations. Vous allez avoir la face collée dans ce qui vous arrive. Vous n'aurez pas de portrait d'ensemble. Parce que pour avoir un portrait d'ensemble, ça prend de la conscience. Donc, l'oiseau qui regarde la souris, soit dit en passant, ça c'est de la concentration. OK? Mentalement parlant, là, être capable de zoomer sur quelque chose et de l'étudier, de l'observer, c'est de la concentration. Tandis que quand on est en haut et qu'on regarde le champ dans son ensemble, ça c'est plutôt de l'attention. Il y a cette nuance-là aussi que je voulais apporter. La concentration et l'attention ne fonctionnent pas pareil. Lorsqu'on fait appel à la concentration, souvent, les sens externes vont se couper. On va moins entendre ce qui se passe autour de nous. On va plus être focus sur l'objet de notre concentration. À l'inverse, lorsqu'on est attentif, on ne sera pas pris énergétiquement dans de la concentration, mais on va plutôt être attentif à tout ce qui nous entoure. Les sons, les sens vont être plus stimulés, mais de façon attentive et non pas de façon concentrée. Donc, il y avait ça aussi que je voulais vous donner. Et comme je disais, là, peut-être pour vous faire un autre exemple, la conscience, comment ça fonctionne, on le dit, si vous êtes la petite souris qui a le nez collé dans ses affaires, ou si vous êtes l'oiseau qui regarde la souris concentrée, le nez collé sur sa bouffe, vous êtes la face collée dedans, donc vous êtes dans un niveau de conscience qui est très limité. À l'inverse, lorsque vous êtes du haut des airs et que vous regardez le champ dans son ensemble, vous avez conscience de ce qui se passe. Vous avez conscience qu'il y a une rivière par là-bas, vous pouvez avoir conscience qu'il y a un feu par là-bas. Là, encore une fois, si vous êtes l'oiseau dans les airs, tu sais. Donc, voyez-vous, témoignage, moi, ça, je peux le faire. Je peux vous donner du matériel à écran mental, mais moi, on m'en donne, je ne peux pas faire l'exercice. Donc, je peux créer des formes, mais je ne peux pas les observer sur mon écran mental. Je peux seulement les observer mentalement au niveau de la conscience et non pas au niveau de l'image. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, c'est ça. Donc, l'oiseau qui est du haut des airs, comme je vous disais, il va avoir conscience qu'il y a une rivière par là, qu'il y a un feu par là. Donc, il va avoir une vue d'ensemble de ce qu'il est en train de regarder. Ben, c'est un peu ça la conscience. C'est avoir une vue d'ensemble de ce qu'on est en train de regarder. Et qu'est-ce que la supraconscience qu'on vous présentera la semaine prochaine? C'est plutôt ce qui est encore plus haut que ça. Ça devient dans l'infini. C'est plus juste le champ que l'oiseau regarde, c'est toute la Terre au complet, tout ce qu'il y a en bas de lui, on va dire la planète au grand complet. Encore une fois, pour parler par image. Donc, et c'est ça. Donc, la conscience, elle est limitée, elle est limitative. Par contre, c'est déjà un pas par en avant par rapport à la mémoire. Et, si vous voulez mon humble avis, c'est un pas pire pas par en avant. Quand on fonctionne par conscience, même une conscience limitée, au moins on ne fonctionne pas par mémoire. On n'est pas en train de vouloir accumuler de l'information pour s'en rappeler. On fait juste appel à ce qu'on a besoin dans notre vie pour avancer. Donc, si vous voulez faire un petit parallèle qui n'est pas totalement précis, mais quand même qui s'observe, il y aurait un parallèle à faire entre ce que je viens de vous dire et la mémoire opérationnelle, je pense que je l'avais appelé la dernière fois. Donc, ce serait un peu ça, la mémoire opérationnelle, ce serait un peu de la conscience. Donc, voilà, mon cher, je te repasse la balle là-dessus. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire pour la conscience. Super, super intéressant, Christian. Tu as vraiment donné des exemples pertinents là, pour vrai, là, la souris puis tout ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est très, très parlant là, d'être dans son accoutumance, dans ses habitudes. Les gens sont beaucoup pognés là-dedans au quotidien, hein. Puis la façon dont le système fonctionne, là, comme les gens l'appellent, là, c'est beaucoup du au jour le jour ou l'expression qui revient souvent, là, go with the flow, là, avec leur crise de flow, d'être aveuglé par leur crise de flow, là, que le temps te conduit, mais c'est pas toi qui conduis ton temps, mais c'est le temps qui te conduit. Là, à un moment donné, il va falloir que vous allumez vos crises de lumière.
Bref, tout ça pour dire, Christian, que ton exemple est vraiment là, saisissable. Tu sais, on peut vraiment, en tout cas, j'espère que les gens l'ont bien saisi. Moi, j'ai envie de vous parler d'autre chose, mais j'avais envie de revenir sur ça parce que Christian, ce qu'il a dit, c'était vraiment, c'était très très clair. Moi, j'ai envie de vous parler de la possibilité. On a beaucoup parlé de conscience, puis j'ai envie de faire un pont avec la possibilité, là. C'est le titre de l'épisode. Fait que bref, pour la possibilité, tu sais, la conscience, c'est justement une possibilité de ce qui pourrait, de ce que vous pourriez vivre. C'est une autre alternative. C'est une autre axe à la vie. C'est une autre façon de fonctionner, tu sais. Puis ça, Christian vient de vous le dire, c'est déjà excellent d'être, disons, dans ce niveau dans cette vibration-là. C'est ça, que je veux dire, d'être dans cette vibration-là, parce en tout cas, dans mes affaires à moi, il n'y a pas tant de monde qui sont rendus assez détachés du système ou de la façon de fonctionner par mémoire ou par psychologie pour fonctionner par conscience. Il y en a beaucoup qui pensent fonctionner par conscience. Ça, il y en a un beau petit paquet. Mais il n'y en a pas tant que ça qui fonctionnent par conscience. Tu sais. Puis l'autre exemple qui vient de me revenir que je voulais vous donner tantôt, moi je trouve ça pertinent, c'est quelqu'un qui l'expression là, avoir le nez dans sa soupe. Tu sais, quand tu as le nez dans ta crise de soupe, ben tu vois les choses d'un peu trop près. Tu sais, des fois, j'ai parlé tantôt de distanciation, de distance, de détachement. Ben c'est ça, c'est lâcher ta crise de soupe. Tu sais. Fait que je reviens à mes possibilités. La conscience, ça peut être la suite vibratoire, ça peut être la suite de votre expérience de vie où vous êtes peut-être déjà dedans, là, un ou l'autre, peu importe. Mais vu que c'est une possibilité, ben c'est possible pour vous de vous détacher de ce que vous pensez de la vie. C'est possible. C'est aussi possible pour vous de fonctionner par un vol d'aigle au-dessus d'un champ, du Canada, au-dessus du Québec, au-dessus de la France, whatever. T'sais, on s'en fout, vous êtes où, là? Vous comprenez l'exemple de voler au-dessus où est-ce que vous êtes. Puis, ben, d'avoir une conscience, d'avoir une vue d'ensemble. T'sais. Quand tu sors de ta petite souris à terre puis ta soupe, ben, tu as une vue d'ensemble. Ben, c'est ça de la conscience. C'est une vue d'ensemble. Limitée, mais c'est une vue d'ensemble. Parce qu'une vue d'ensemble non limitée, c'est une vue infinie. Tout court. C'est infini, Chris. Puis l'infini, ouais, mais ça se finit pas de l'infini. C'est infini. Ça le dit. Il y a pas de fin, à ça. T'sais. Mais il faut être dans l'intelligence pour vibrer ça, pour saisir l'énergie de qu'est-ce que la précision de l'infini. C'est pas la. En tout cas, je sais que le monde va peut-être comprendre ou pas, mais ça, c'est pas important. Fait que moi, Christian, il y a plein de choses que je pourrais aborder, mais je veux pas trop m'étirer. Je pense que j'ai été clair par qu'est-ce que la possibilité. Moi, je pense que les gens devraient saisir, pas demain matin ou pas dans 15 jours ou pas dans 2 vies, puis après ça, si vous le faites, c'est vos crises d'affaires. Mais la possibilité, c'est le nom de l'épisode, ça fait partie de l'épisode. Donnez-vous la possibilité de peut-être fonctionner autrement ou de peut-être mettre les pieds dans l'eau dans une possibilité. Christian, je te repasse la parole. Merci Valmont. Je venais de dire que c'était tout, mais en t'écoutant parler, ça m'a fait venir autre chose. Tu parles de possibilités. Si vous arrivez, OK, essayez là, ça je pense que c'est une bonne clé pour vous, là, OK? Quand vous vivez vos vies, là, donc comme Valmont vous a dit, ou je vous ai dit, quand vous avez la face dans votre soupe, quand vous avez le nez collé dans la vitrine de magasin, là, quand vous êtes collé dans vos vies, OK? La face pognée dedans, puis tout ce que vous voyez, c'est ça, là, c'est votre vie, ce qui vient de se passer, là, OK? Essayez donc de vous être capable de voir que, comme s'il y avait quelqu'un debout, à côté de vous, qui vous chuchotait dans l'oreille plus que ce qui vient de se passer. C'est un peu ça la conscience, OK? Parce que si, mettons, là, encore pour prendre l'image de la face dans la soupe, et là, je vous sers votre bol de soupe, et là, vous avez la face pognée dedans, là. Autrement dit, vous êtes concentré sur votre soupe à un point tel que vous ne voyez même pas la table à côté, OK? Et là, vous me demandez un verre d'eau. Ben, si je vous amène le verre d'eau sur la table et que je dépose le verre d'eau, vous avez une présence d'attention chez vous. Vous avez au moins entendu le verre d'eau se faire déposer sur la table. Mais supposons que vous ne l'avez pas, ça.
Et là, je vous mets le verre d'eau là, et vous avez tellement la face collée dans le verre d'eau, dans votre soupe, pardon, que vous ne voyez même pas le verre d'eau que je mets sur la table. Puis là, vous me demandez dans 3 minutes, Christian, hein, je peux-tu avoir mon verre d'eau, s'il te plaît? Mais vous êtes tellement concentré, tellement la face dans le bol de soupe, que vous ne voyez même pas ce qui se passe autour. Mais ça, c'est une absence de conscience. À l'inverse, si vous auriez conscience, vous auriez, oui, la face dans votre bol de soupe, mais au moins vous laveriez les yeux une fois de temps en temps pour voir ce qui se passe autour. Ça, c'est un minimum, comme, tu sais. Être capable de juste se lever les yeux, là, puis checker autour, OK, ah, mon verre d'eau, il est là. Et voilà mon verre d'eau. Donc, oui, on vous parle par image. Là, on n'est pas en train de vous demander de faire l'effort la prochaine fois que vous allez manger quelqu'un, de lever la tête. C'est pas ça qu'on vous dit, là. Ça, c'est la forme qu'on vous a présentée, OK? Mais si vous observez ce qu'il y a dans la forme, vous allez comprendre qu'il est possible d'avoir de la conscience. C'est possible de mener sa vie comme s'il y avait quelqu'un debout à côté de nous qui nous disait vraiment les vraies affaires. Pas notre ego qui joue deux rôles, là, qui nous dit vraiment les vraies affaires. Hey, peut-être que si tu levais la tête, tu pourrais le voir ton verre d'eau. Donc, moi, dans mon cas, mes premières télépathies, puis encore aujourd'hui, c'est de même, ça me parle. Ça me parle, ça me dit pas, ça prend pas de détour, Chris, ça me dit ce qu'il y en est. Si tu veux voir le verre d'eau que l'autre t'a apporté, ben laisse-toi tête, tu vas le voir, le crise de verre d'eau. C'est froid, c'est cru, c'est direct au but. Ça protège pas personne, là. Ça n'a pas besoin que personne se sente bien avec ce que ça dit, là. Tu sais. C'est un peu ça de la conscience. Et là même, on parle un peu plus de supraconscience, mais enfin bref. On en parlera au prochain épisode. Donc je voulais vraiment vous amener ça. Et surtout, surtout, encore une fois, pour vous parler de possibilités, OK? De cesser de fonctionner par mémoire et de fonctionner plutôt par conscience, vous n'avez aucune idée à quel point ça vous permet de sauver de l'énergie. La façon traditionnelle mentale de travailler, ça fait quoi? Ça fait des gens qui sont brûlés à la fin de leur corps de travail. Ça fait des gens qui sont brûlés d'avoir fait quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez avec une façon qui vous coûte de l'énergie à des niveaux que vous ne pouvez même pas comprendre. Lorsque les gens deviennent détachés de la forme, lorsque les gens sortent de la polarisation, sortent des dualités, lorsque les gens deviennent centriques, ces gens-là sont souvent présentés à tort comme étant des gens qui s'en foutent. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on n'est pas attaché émotionnellement aux choses. On n'est pas pris par l'émotion par ce qui se passe. Et juste ça, l'émotion, l'émotivité, la mémoire, ce sont d'immenses dépenses énergétiques. À des niveaux que un jour vous constaterez, un jour vous serez en mesure d'observer vous-même à quel point ça vous en coûtait de l'énergie pour fonctionner comme ça. Donc, la conscience et ses possibilités, ben, la possibilité de la conscience, entre autres, une des possibilités, c'est de vous libérer de dépenses énergétiques très importantes. Cette énergie-là, ben, après ça, elle peut vous servir à autre chose. Tu sais. Et là, les possibilités qui viennent de cette autre utilisation, ben, c'est à vous d'en faire de quoi, là? C'est à vous de vous connecter avec votre volonté, avec l'amour que vous portez. Éventuellement, on va vous parler d'intelligence aussi. Donc, vous connectez-vous à ça et utilisez-la pour autre chose. Utilisez-la pour créer vos solutions, utilisez-la pour créer la vie que vous voulez vraiment voir, tu sais. Donc, voilà, moi, ça fait le tour là, de ce que je voulais dire. Je te relance la parole, mon cher, pour peut-être une clôture d'épisode. Hey, merci Christian, super pertinent encore, vraiment intéressant. Deux, trois petites choses vite faites. Dans le fond, une chose que je voulais. Ben, Christian il vous a fait comme un petit refresh, un petit retour sur la mémoire. Puis il y a quelque quoi qui est descendu pendant que Christian parlait de ça. Puis j'avais envie de vous le partager parce que c'était super intéressant. Un point là, très précis que Christian y a touché. Quand que Christian y a parlé de. Ben, il en dit beaucoup, là, mais moi j'en soulève un en ce moment. Dépenses énergétiques. Eh, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Pourquoi c'est de la dépense énergétique, la mémoire? Ben, j'ai envie de vous donner justement une image ou une autre façon de l'illustrer, là. De la mémoire, c'est comme si vous voyagez ailleurs que dans votre soi, que dans ton soi. Tu sais? Puis si vous saisissez, qu'est-ce que je veux dire par ça, là, je ne m'étirerai pas, là, mais pensez pour aller chercher un morceau ou un outil ou du passé dans un tiroir, ben, il faut aller puiser dedans. Puis pour faire le cheminement d'aller puiser dedans, ben, il faut que tu aies voyagé dans un espace XY
pour aller chercher ça. Puis ce voyagement-là, ben, c'est ton énergie que tu vas dépenser, tu sais. Fait que je veux pas m'étirer là-dessus. Peut-être certains que ça va vous parler. Moi, j'avais envie de le partager. Ensuite, Christian, il a ajouté des éléments sur la possibilité qui vous et ce que la conscience n'est pas également. Et si je veux vous en donner un exemple. Ça fait plusieurs fois que Christian et moi, on vulgarise qu'il y a d'autres façons de fonctionner que ce qu'on a été conditionné, éduqué, puis etc., puis qu'on nous a poussé dans la gorge depuis très longtemps, tu sais, pour pas nommer de chiffres. Puis, moi, j'aimerais taper un clou là-dessus en disant que on n'a pas besoin de croire que ce qui est présent à notre naissance et pendant notre vie, qu'il y a seulement ça. On n'a pas besoin de croire que ce qui a été mis en place par le collectif, c'est final, puis parce que c'est psychologique, puis c'est scientifique, puis que c'est whatever, des spécialistes, que c'est une fin, tu sais. Fait que tout ce charabia-là, c'est OK. C'est correct que vous donnez la possibilité puis la conscience d'aller plus loin par toi, tu sais, par toi-même, d'avoir ta propre conduite là-dedans, je vais le dire comme ça. Puis, je finirai là-dessus en disant que ça prend un détachement, tu sais. Donc, le pont que je fais avec ça, c'est qu'avec le détachement du collectif outillé par leurs outils sont fragmentés, sont limités. Donc, si vous vous détachez de ça, non, la mémoire, tout ce blabla-là, la psychologie, si vous êtes capable de vous détacher de ça, ben vous allez être capable de commencer à fonctionner par centrisme. Donc, ce que Christian un peu il disait tantôt, lâcher l'ego, lâcher le petit niaisage, la mémoire, la dépense d'énergie. Ben, si tu commences à entrer un peu dans la conscience, ben, tu commences à entrer un peu dans le centrisme. J'ai pas dit t'es dedans, j'ai dit tu commences à entrer dedans. Voilà. Donc, je vais vous remercier tout le monde. Je vais repasser la parole vite fait à Christian s'il y avait quelque chose à dire. Mais moi, j'ai envie de vous dire merci de nous écouter. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Si vous avez des commentaires, vous trouvez ça parlant, vous trouvez ça vibratoire, écoutez, partagez l'épisode. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que ça pourrait pousser à se détacher puis à pogner de la conscience. Puis ben voilà, ça va au plaisir de vous jaser. Puis ben bonne journée, bonne semaine à tous. Finalement, oui. Puis et quand tu es venu, là, quand tu parlais, moi, il y a quelque chose qui m'est venu. Simple, 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 là, pour voir une différence entre la mémoire et la conscience. Et là, je vais parler du système d'éducation. OK? Moi, vous le savez, j'ai un fils, pas très vieux, commence l'école, début primaire. Quand mon garçon apprend quelque chose à l'école, donc quand ils apprennent aux étudiants, aux jeunes à l'école certaines choses, ils vont faire appel à la mémoire des jeunes. OK? Ils vont faire en sorte, ils vont même des fois trouver, là, je pense que ça s'appelle là, des trucs mnémoniques pour faire travailler la mémoire et que les jeunes travaillent et se rappellent de certains éléments. Moi, je fais des petites expériences avec mon fils des fois. Quand il me ramène quelque chose qu'il a appris à l'école, je le prends et je le transpose sur une utilisation pratique. Donc, ce qu'il apprend, au lieu de juste faire en sorte qu'il l'a appris, je lui montre à quoi ça peut servir d'apprendre ça. Et c'est drôle, je le vois, moi, que c'est la conscience qui embarque au lieu de la mémoire. Donc, mon jeune, quand il sait à quoi ça peut servir, il commence à ne plus s'en rappeler, il commence plutôt à en être conscient. Et là, j'ai pas d'exemple là, comme ça à vous parler, parce que justement, j'ai pas de mémoire. Si j'en ai un qui me vient à un moment donné, j'essaie de le prendre en note, mais juste d'y apposer. Et ça, je trouve que c'est un gros manquement de l'école, là. On apprend aux jeunes plein d'affaires. Mettons juste pour le fun l'algèbre, OK? On apprend aux jeunes l'algèbre, et quand on apprend l'algèbre, je me servirai jamais de ça dans ma vie, moi. Ben non, au contraire, ça a plein d'utilités, autres que juste l'algèbre. Être capable de penser de façon algébrique, ça nous permet de résolutionner des problèmes, ça permet plein de choses, sans qu'il y ait les petits X puis les trucs. Là. On remplace ça par des objets d'analyse, puis on le voit que ça nous permet de résoudre beaucoup de choses. Donc, quand on fonctionne par mémoire, on répète l'information, on répète l'information, on répète l'information, on s'en rappelle. Youhou, on l'oublie. Quand on conscientise, on trouve une raison pourquoi que c'est comme ça. On va plus profond que juste l'information. Et là, tranquillement, on conscientise. Donc, avec ça, je voulais vous nommer en terminant.
À mon tour de vous remercier d'avoir été présent avec nous. Si pour ceux qui n'ont pas rewindé au début, comme Valmont avait suggéré, l'adresse courriel réconciliation cricri vivi à commercial gmail.com. Donc réconciliation, pas d'accent, cricri CRI vivi VIVI à commercial gmail.com. Là-dessus, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.